Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au journal de KTV en français. Selon le département douanier, le chiffre d'import-export de la branche est estimé à 92 000 milliards de dong pendant 4 mois derniers, soit 32% du plan annuel et une augmentation de 15,7% par rapport à celui de la même période de l'an 2016. Malgré une augmentation, le dit département a affirmé que ce chiffre sera influencé dans le temps à venir par des éléments objectifs comme la diminution de l'importation d'automobiles quand on attend la mise en vigueur de la décision de réduction du droit d'importation de 0% au début de 2018 et la réduction de l'importation du pétrole quand certaines usines de filtrage du pétrole du Vietnam seront mises en œuvre. Jusqu'à la fin de 2016, la zone industrielle Sủ Dâu au district Cam Lâm a eu 47 projets, soit 78,7% de la superficie totale. La zone a tout fait pour perfectionner sans cesse ses infrastructures, améliorer la qualité des services et lancer des politiques d'investissement efficaces. Jusqu'à présent, le capital des entreprises est estimé à 96 millions de dollars américains et 2 340 000 milliards de dong. Le chiffre des exportations est estimé à 81,5 millions de dollars et 6 360 milliards de dong. Ces entreprises ont fourni des emplois à 11 496 travailleurs. En général, ces entreprises se spécialisent dans la transformation des fruits de mer à l'exportation, la fabrication des produits en bois, l'habillement, la mécanique, etc. Après être projeté à la 10e décade de mars avec de beaux sites au Vietnam, le film Kong Skull Island, île des crânes, intéresse beaucoup de spectateurs dans le monde. Les touristes locaux et étrangers ont visité les provinces de Quảng Ninh, Ninh Bình et Quảng Bình. Le nombre de touristes a connu une augmentation de 25 à 30%. Et le tourisme, selon l'empreinte du pilier de Kong, est une destination que les touristes devront y aller en 2017. Il faut reconnaître les efforts de la province de Ninh Bình dans la construction des scènes du film qui intéressent les touristes vietnamiens et étrangers. Quant à elle, la province de Quảng Bình a promu la publicité impressionnante des images du film Kong Skull Island après la projection. C'est pourquoi en avril, le nombre de touristes qui y viennent a augmenté de 20 à 30%. C'est pourquoi les agences de voyage promeuvent des circuits d'après l'empreinte du pied de Kong, surtout pour les touristes étrangers. C'est une destination fascinante des provinces de Quảng Ninh, Ninh Bình et Quảng Bình en été 2017. À l'occasion de la fête du 30 avril et du 1er mai, le tourisme de Nha Trang Khánh Hòa a des nouveautés. Outre la mise en service des nouveaux produits touristiques, quelques zones touristiques lancent le service de plongée avec la qualité plus élevée au service des touristes. La plongée n'est pas nouvelle, mais la marche sous-marine est un nouveau produit touristique au Vietnam depuis 3 ans. Outre que Lao Cham Quảng Nam, Nha Trang Khánh Hòa est la deuxième localité qui le meilleur service et au début en monte dans la baie de Nha Trang, puis en Tam Dốc et à présent, à l'occasion de la fête de 30 avril et 1er mai à Dao Qui, île des Singes. La société touristique Long Phu coopère avec la société Việt Asian Nha Trang pour construire un grand parc de coraux à cette île pour la découverte de la mer des touristes. J'ai visité plusieurs villes côtières, mais cette fois, venant à Nha Trang Khánh Hòa, j'ai participé au circuit plongée. C'est très magnifique, j'y retournerai. Khánh Hòa développe actuellement fortement le circuit plongée avec 3 types, à savoir marche sous-marine, plongée à l'aide d'un scaphandre autonome et plongée à l'aide d'un narguilé. Et à présent, Nha Trang Khánh Hòa mène les technologies de cultiver des corail, d'attirer des poissons et de rendre transparent l'eau au Vietnam.
Ce marin a beaucoup de boue, il faut traiter de la boue pour qu'elle n'influence pas la survie des coraux. Puis, on cultive davantage des coraux, on attire les poissons, des espèces du récif corallien à venir y vivre. Outre la protection des récifs coralliens naturels, pour mieux servir les touristes, les entreprises qui lancent le service de plongée font aussi des sentiers sous-marins, cultivent, soignent davantage de coraux pour créer un espace écologique maritime riche et multicolore. Nous protégeons, soignons les récifs coralliens naturels. Nous y transportons aussi quelques espèces coralliennes vivant seules aux zones voisines pour favoriser le survie, pour créer les plus riches récifs coralliens. Nous utilisons des sommes payées par les touristes pour la protection, la conservation, la restitution des récifs coralliens et des espèces du récif. Pour développer la plongée en un produit touristique caractéristique de Nha Trang Khánh Hoa, outre l'investissement dans les technologies, la protection, le développement des populations des espèces maritimes sont indispensables pour non seulement mieux servir les touristes, rapporter les revenus aux entreprises, mais aussi pour protéger la nature. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de vacances du 30 avril et du 1er mai. La station d'autocar du Sud et la gare de Nha Trang mobilisent des moyens au service des passagers, surtout pour le parcours Nha Trang-Ho Chi Minh Ville. Aujourd'hui, selon les prévisions, il y aura 180 cars aux lignes fixes, dont 60 au service des passagers du parcours Nha Trang-Ho Chi Minh Ville. Actuellement, plusieurs firmes de transport ont mobilisé 3 à 4 moyens supplémentaires. Selon les statistiques, hier, il y a eu 175 cas qui ont été partis de la station avec plus de 2300 passagers. Le plan d'augmentation des trains a été conçu avant les vacances. Cependant, jusqu'à présent, les trains sont tout complets pour le parcours Nha Trang-Ho Chi Minh Ville. Plus de 1000 cas étaient hospitalisés, dont un mort hier. C'est la dernière donnée qui vient d'être mise à jour jusqu'au 2 mai à la polyclinique de Khánh Hoa pour les vacances du 30 avril et du 1er mai 2017. Par rapport à l'an dernier, le nombre de malades hospitalisés a augmenté de 10 à 20%. En moyenne, la polyclinique accueille 300 cas, notamment le 1er mai, 323 cas. La plupart des cas sont des victimes des accidents de circulation et des combats. Le nombre de malades enfants et vieux a augmenté avec environ 224 cas à cause du climat. Du 1er mai au 2 mai, cet hôpital a accueilli 15 cas intoxiqués. Le gouvernement vient de promulguer l'arrêté numéro 28/2017 sur le traitement administratif de la distribution des dépliants des papiers de publicité qui influencent la sécurité sociale. Cet arrêté entrera en vigueur à partir du 5 mai 2017. L'amende variera entre 200 et 500 000 dong. Pour que la publicité aux colonnes d'électricité, aux tronçons d'arbres, aux lieux publics, etc., l'amende sera de 5 à 10 millions de dong. Pour la présentation des produits spéciaux au public sans une censure par les organes compétents, l'amende augmentera de 15 à 20 millions de dong contre de 5 à 10 millions de dong à l'heure actuelle. Ce matin, la confrérie du bouddhisme de Khánh Hoa a rendu visite et a offert des cadeaux à certains établissements sociaux à Nha Trang. Elle a visité l'association des aveugles de Nha Trang, le centre de soins des personnes méritantes de la province, le centre d'assistance sociale, la classe d'affection à la pagode Kim Sơn Vĩnh Lương et l'orphelinat à la pagode de Lộc Thọ Vĩnh Ngọc. Elle leur a offert 172 cadeaux, dont chacun vaut 200 000 dong. À l'occasion de la semaine du Vesak 2017, en coordination avec des unités dans la province, elle organise des activités humanitaires d'un montant de 1,5 milliard de dong. Voici les prévisions météo pour la province de Khánh Hoa.
C'est la fin de notre édition. Merci pour votre attention. À demain.